Bonjour, je suis Pierre Catelin et je vais vous parler d'un sujet qui est très dans l'air du temps, en tout cas il me semble, qui est le sens de la maladie. C'est l'idée que quand il nous arrive des bobos, parfois anodins, mais parfois aussi des maladies très très graves, eh bien, de plus en plus de gens disent que ça a un sens, qu'il y a un message derrière un symptôme physique, derrière une blessure, derrière une douleur, un malaise. Et je voudrais vous exposer mon idée à ce sujet. Et cette idée, j'ai rassemblé toutes ces idées dans ce que j'appelle le corps métaphore. C'est une méthode donc, pour faire un décodage des symptômes physiques. Alors, comment un symptôme physique se manifeste-t-il? C'est-à-dire, quelle est la chaîne des événements qui résultent en la sensation d'un symptôme physique? Eh bien, tout commence par en fait une décision. Pour moi, un symptôme physique est la manifestation d'une décision disharmonieuse qu'on a prise. Et en fait, quand je dis décision, il y a encore quelque chose en amont de la décision, qui est que quand on prend une décision, on la prend sur base de quelque chose. On la prend sur base de critères de décision. Or, les critères de décision, pour nous en tant qu'êtres humains, eh bien, ce sont nos croyances. C'est-à-dire des choses qui se sont mises en place à l'intérieur de nous, dans notre tête, généralement dans le cours de notre enfance. C'est par exemple s'il y a une petite fille dont la maman elle est très très contente et lui montre de l'amour, lui montre de l'affection quand la petite fille reste bien sage, bien tranquille dans le sofa, dans le salon, et que dès qu'elle veut bouger, qu'elle veut aller au jardin, qu'elle veut courir après les papillons, un petit rayon de soleil, wow, elle adore ça. Et sa maman dit « Où est-ce que tu vas ?» Et la petite fille, elle sent bien que sa maman préfère que la petite fille reste dans le sofa, qu'elle ne bouge plus, qu'elle soit bien sage, bien tranquille. Et dès qu'elle est comme ça, eh bien sa maman déborde d'amour et il faut bien dire les choses comme elles sont. La petite fille, elle préfère que sa maman l'aime, même si le prix qu'elle a à payer, c'est de ne pas aller au jardin, courir après les papillons quand elle en a envie. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'elle déduit, qu'est-ce qu'elle fait comme hypothèse à propos de la réalité? Eh bien, elle déduit que quand je suis bien sage et bien gentil, alors maman m'aime. Et donc, elle croit que pour que maman l'aime, elle doit être bien sage, bien gentille. Et finalement, elle va se rendre compte qu'il n'y a pas que maman qui est comme ça. Papa aussi, grand-mamie, l'autre grand-mamie, tantine, et puis la voisine, et un tas de choses de ce ordre-là. Et alors, ça n'est plus si je veux que maman m'aime, ça devient si je veux qu'on m'aime. La petite fille généralise. Bien sûr, tous ces processus sont totalement subconscients, jusqu'au bout d'un moment, quand on arrive aux portes de l'adolescence ou quand on est adulte, mais toutes ces choses, toutes ces hypothèses à propos des réalités, toutes ces croyances, eh bien elles sont imprimées à l'intérieur de nous, on en est imprégné. Et donc, si la petite fille, plus tard adulte, elle croit que si je veux qu'on m'aime, mais il faut que je sois bien sage, bien gentil, et le bien sage, bien gentil s'est transformé petit à petit par serviable, eh bien c'est elle qui va donner un coup de main quand il y a un repas organisé, qui entend des courses à faire ou des choses comme ça. Eh bien, elle veut être aimée et donc elle va proposer ses services. Dis si tu veux que je garde tes enfants ce soir, pas de problème, hein, tu me demandes. Et donc, puisqu'elle est serviable, les gens lui disent « Ah, ça c'est vraiment sympa, c'est vraiment gentil ». Donc elle croit qu'on l'aime. Non, on ne l'aime pas elle, on aime qui elle croit qu'elle doit être, ce qui n'est pas vraiment la même chose qu'on l'aime elle. D'ailleurs, elle ne sait pas qui elle est et elle ne montre donc pas qui elle est vraiment. Et donc, quand on prend des décisions à l'âge adulte, et même quand on est enfant, bien entendu, mais quand on prend des décisions, eh bien, on les prend selon nos critères de décision, selon notre système de croyances.
Et dans notre système de croyances, comme par exemple cette petite fille, il y a, si je veux qu'on m'aime, il faut que je sois bien sage, bien gentil. Si je veux qu'on m'aime, il faut que je sois serviable. Et donc, même si je n'ai pas envie d'être serviable, je vais faire semblant. Parce qu'alors, on va m'aimer. Et ne se rend pas compte, cette personne, qu'elle fait semblant. Parce que c'est devenu, avec de gros guillemets, naturel pour elle d'être serviable. Néanmoins, si elle prend une décision de faire des choses où elle ne montre pas qui elle est vraiment, ben, c'est disharmonieux. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire en prenant la décision, dans ce cas-ci, d'être serviable? Elle va créer un déséquilibre dans son corps énergétique, dans ses chakras. Donc, les chakras, ce sont les centres énergétiques, il y en a 7, qui sont répartis dans le corps, et le corps, donc il y a 7 parties dans le corps, et il y a un chakra qui correspond à chacune des parties du corps et à chacun de nos 7 besoins fondamentaux, mais ça fera plus tard l'objet, à mon avis, d'une autre vidéo. Ça serait un peu long sinon aujourd'hui. Et donc, la personne a une croyance disharmonieuse, elle prend une décision disharmonieuse et elle crée un déséquilibre dans son champ énergétique. Comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on sent le déséquilibre dans le champ énergétique? Parce qu'on le sent. Mais on le sent sous forme d'émotion. Par exemple, quand quelqu'un est triste, ben, où est-ce que la personne sent la tristesse? Elle sent en général la tristesse quelque part là au milieu de la poitrine. Et elle dit, quand je repense à ce qu'il m'a dit, j'ai mon cœur qui se serre. Ou la tristesse peut être vécue comme une variante, comme de la trahison. Eh bien à ce moment-là, c'est, ça y est, il m'a de nouveau fait ceci, fait cela. Et je me suis senti trahi. C'est comme s'il m'enfonçait un coup de poignard dans le dos. Effectivement, la personne peut avoir, par exemple, une douleur dans le dos à hauteur, non pas du cœur, mais à hauteur du 4e chakra, qui est celui du cœur. Et donc, c'est l'émotion que la personne ressent, et ça, c'est un message d'intensité 2. Le premier message, le message d'intensité 1, eh bien ça c'est celui que l'on obtient quand on se branche sur le monde de l'esprit pour voir une réponse qui vient du monde de l'esprit, et ce qu'on appelle ça donc se brancher sur l'intuition. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je préfère vous le préciser. Donc message d'intensité 1, l'intuition, intensité 2, déséquilibre dans le système énergétique suite à une décision disharmonieuse sur base d'une croyance disharmonieuse, et ça, l'expérience qu'on en fait, c'est une expérience une émotion désagréable. Alors, l'émotion désagréable, je parlais de la tristesse. Toutes les personnes à qui j'ai demandé, tiens, quand tu es triste, où est-ce que tu sens ça? Elles m'ont toutes dit, là, au milieu de la poitrine, c'est le chakra du cœur. Personne ne m'a dit, moi quand je suis triste, j'ai mon gros orteil gauche qui frétille. Jamais. Et donc j'en ai déduit que ça a un rapport avec les chakras. Le déséquilibre énergétique et les émotions, ça a l'air d'être que c'est le chakra qui est en déséquilibre et qu'on le vit comme une émotion, dans ce cas-ci bien sûr, désagréable. Alors qu'est-ce que les gens font quand ils vivent une émotion désagréable? Dans beaucoup de cas, ce qu'ils font, c'est qu'ils se débarrassent de l'émotion désagréable. Ils ne prennent pas cette émotion pour un message. C'est-à-dire qu'ils se débarrassent. Vous pouvez, par exemple, si c'est une émotion de tristesse ou de colère, la colère, vous la sentez au niveau du chakra numéro 3, donc au niveau du plexus solaire. Eh bien, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous vivez l'émotion et vous avez envie, si elle est désagréable, de vous en débarrasser, et alors vous faites par exemple quelques profondes respirations. C'est généralement miraculeux. La tristesse s'en va, la colère se dissout. Oui, tout le problème, c'est que quand on fait partir de cette manière-là une émotion désagréable dont la cause est dans le système de croyances, ça ne change pas les croyances. Non, ça met juste un couvercle sur l'émotion et sur le déséquilibre énergétique. Alors,
j'ai rien contre le fait de faire quelques profondes respirations pour se sentir mieux, mais moi ça m'embête que l'on ne considère pas un message pour ce qu'il est. Un message à propos d'une croyance. Et évidemment, si un message, c'est que la croyance, il faut la changer. C'est qu'elle est disharmonieuse. Parce que si on met un couvercle, et le couvercle, ça peut être, on fait quelques respirations, on fait éventuellement une relaxation, on fait, je sais pas, on boit un petit coup avec un copain ou une copine, tout ça, ça marche pour mettre des couvercles. Et donc, l'émotion disparaît. Mais le déséquilibre énergétique, lui, il ne disparaît pas. On a simplement mis un couvercle dessus. Alors, ce déséquilibre énergétique va continuer à être actif. Imaginons, par exemple, qu'il y a un monsieur qui, il a rencontré quelqu'un, ils sont ensemble, et voilà, c'est le moment d'aller manger samedi soir dans sa belle famille, c'est-à-dire dans la famille de sa compagne. Et il arrive là, et lui, il est fils unique, et sa compagne, disons qu'ils sont très famille. C'est vrai que sa compagne a 3 sœurs, 2 frères, ils sont 6 à la maison et ils ont été très longtemps ensemble et c'est toujours une super ambiance. Jusqu'à la super ambiance, il y a un petit couac pour notre ami, là, le monsieur, c'est que son grand frère, le grand frère aîné de toute cette famille, il adore faire des piques. Il adore exister en se moquant un peu des autres. Et donc là, il a une nouvelle victime. Hein. Et donc, notre ami va recevoir des piques. Oh, elles sont amicales, mais enfin, elles font quand même mal. Hein, il n'est pas méchant, le frère aîné, mais tac, et il y va, mais très très vite. Hein. Alors, il demande à sa compagne, il dit, écoute, qu'est-ce qui se passe avec ton frère? Il dit, non, c'est qu'il t'aime bien, s'il fait ça. Il fait ça à tous les gens qu'il aime bien, t'inquiète. Mais c'est un peu dur quand même à digérer. Sur le chemin du retour, il dit à sa compagne, tu sais, mais quand même, je vis ça pas bien. Hein. Moi, j'ai pas eu de frère et de sœur, et donc, moi, j'ai pas l'habitude de qu'on se moque de moi et qu'on me tourne en bourrique. Non. La prochaine fois qu'on va dans ta famille, mais je vais lui dire. Alors, la prochaine fois qu'ils vont, ils disent. Il se dit, c'est décidé. Hein, dès que j'arrive, je fonce vers lui, hop, et je lui dis. Alors, quand il arrive, il y a des billes, salut, comment ça va? Et puis, il y a le frère aîné, lui fait une pique pour commencer, souhaiter la bienvenue. Et il se dit, c'est peut-être pas le moment. D'ailleurs, tout le monde est en train de prendre l'apéro. Et puis, mais plus tard, après le repas, là, il est au jardin, il discute avec quelqu'un, c'est pas le moment. Et puis, ça se passe 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis au bout de 5, 6 fois, quand ils sont sur le chemin du retour, il dit à sa compagne, je ne sais pas ce que ta mère a mis dans son plat, là, la sauce, ça devait être très épicé, parce que j'ai vraiment mal à l'estomac. Hein, c'est où? Et toi, tu viens? Il dit, non, rien du tout, non, je vais bien digérer, il n'y a pas de problème, non. Ah bon Et donc la fois suivante, quand ils y vont, sur le chemin du retour, il a toujours rien osé dire au beau frère aîné, chaque fois il l'a décidé, ça s'est jamais fait. Et à ce moment-là, il se rend compte que ça fait la 3e fois d'affilée que sur le chemin du retour, il a mal à l'estomac. Comme on dit, il y a quelque chose qui lui reste vraiment sur l'estomac. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pour ce monsieur? L'estomac se trouve au niveau 3, dans la zone du chakra qu'on appelle le plexus solaire, et c'est une zone qui est associée d'une part à tout ce qui est l'image de soi, à qui on est, à être authentique, à exprimer donc qui on est, c'est justement ce qu'il ne fait pas. Et dans son système de croyance, il n'en sait rien du tout, mais dans son système de croyance, ça ne se fait pas de dire des choses qu'on pense. Dans sa famille, on l'a éduqué comme ça. Ça ne se fait pas. On garde ça pour soi. Jusque, là, c'est vraiment fort. Et il a gardé pour soi. Il n'a jamais dit à son beau-frère, le frère aîné, il n'a jamais rien dit. Et là, maintenant, son corps lui signale qu'il a pris une décision disharmonieuse et qu'il a un message à propos de cette décision disharmonieuse de ne pas s'exprimer. Et donc, comme l'expression est associée au chakra numéro 3, le plexus solaire, c'est
ce qui s'est passé, c'est que le déséquilibre énergétique qui était déjà à l'origine éventuellement de mystère des dents, il est un peu énervé, il est en colère contre le frère aîné. Ça, c'était la première chose qui s'était passée, parce que l'émotion d'abord, la contrariété était apparue au niveau 3. Et là maintenant, c'est le déséquilibre énergétique, et bien c'est communiqué à un des organes dans la zone du niveau 3. La zone du niveau 3, c'est le foie, la rate, la vésicule biliaire, etc. Et évidemment l'estomac. Et donc, il a mal à l'estomac maintenant. Il y a quelque chose qui lui fait mal. Il a une douleur parce qu'il n'a pas exprimé. Et s'il va voir le médecin lui dira « Ouh là là, ça c'est un ulcère que vous avez là à l'estomac. Il est beau, hein, oh là là, vraiment. Bien sûr, il ne peut pas s'en rendre compte. Avec la méthode du corps métaphore dont je vous parle, eh bien, chaque partie du corps, chaque millimètre cube du corps, eh bien, on peut faire un décodage, et en fonction du genre de douleur que l'on a, ou le genre de symptômes physiques qui se manifestent, eh bien, on peut définir quel est le message que l'on reçoit. Une fois qu'on a fait le décodage, évidemment, on peut continuer le travail et aller plus loin jusqu'à découvrir quelle est la croyance disharmonieuse qui se trouve à l'origine de ça. Je vous rappelle, croyance disharmonieuse, décision disharmonieuse qui en découle. Si c'est disharmonieux, eh bien, il y a un déséquilibre énergétique qui est créé dans un des chakras, et là, ce déséquilibre est vécu comme une émotion désagréable, bien entendu. Si on met un couvercle, eh bien, le déséquilibre énergétique va grandir, va amplifier, et à ce moment-là, il va en quelque sorte déborder et se communiquer à un organe dans la région du domaine concerné. Et dans ce cas-ci, eh bien, c'est la non-expression authentique, la colère, la contrariété, je vous l'ai dit, et à ce moment-là, le symptôme physique va être dans la zone du corps. Et donc, à ce moment-là, c'est le message qui arrive dans la conscience de la personne, et là, il faut se demander, ok, qu'est-ce qu'on peut faire après? Ce qu'on peut faire après, eh bien, c'est faire le chemin jusqu'à la croyance. Et la croyance, comment est-ce qu'on fait pour changer une croyance? Alors vous allez entendre beaucoup de gens qui vont vous dire, on change une croyance en décidant de changer la croyance. Ça ne marche pas. En tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un avec qui ça marchait. Oui, on peut faire ça en mettant un couvercle, comme j'ai fait allusion tout à l'heure à des couvercles. On met un couvercle sur une émotion, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un couvercle sur une expérience que l'on fait, quelle qu'elle soit, y compris celle d'une croyance? Beaucoup de gens font ça, mais pour moi, il faut se demander ce que c'est une croyance. Je vous l'ai dit, une croyance est une hypothèse à propos de la réalité. Et pour qu'il y ait une hypothèse, ça veut dire qu'il y a un événement qui s'est passé, une expérience, en tout cas, qu'on a faite d'un événement, comme la petite fille tout à l'heure, avec sa maman l'aime, si elle est bien sage, bien gentille, si elle renonce à aller dans le jardin, courir après les papillons. Et c'est de ça qu'elle a fait l'expérience de cela. Elle a interprété l'expérience que si elle va au jardin, alors maman ne l'aime plus. Et ça, elle ne veut pas. Et en fait, ce que l'on a à faire, si on veut aller le plus loin possible dans le travail de changement d'une croyance, eh bien, il suffit, et vraiment il suffit, de trouver l'interprétation qui est à l'origine de la croyance. C'est une hypothèse. Donc, pour qu'une hypothèse se mette en place, il faut interpréter quelque chose. Cette hypothèse, cette interprétation, eh bien, on va l'identifier et on va la réinterpréter. Alors, la réinterprétation, dans le cas de cette petite fille avec les papillons, la réinterprétation est simple. C'est que quand je suis moi-même, quand je fais des choses dont j'ai vraiment envie, mais à ce moment-là, comme ça ne correspond pas à ce que maman et les autres voulaient, à ce moment-là, on ne m'aime plus. Je prends un exemple vraiment très très simple dans sa structure. Souvent, c'est plus complexe que ça, évidemment. Et donc, la réinterprétation ici, c'est donc... Enfin, vous pouvez croire que c'est, en fait, je vais faire plutôt des choses qui arrangent maman, mais en restant quand même moi-même. Non, là, on est mal parti. En fait,
Qu'est-ce que la petite fille doit se dire quand elle est devenue une dame adulte? Eh bien, cette personne doit se demander, mais finalement, qu'est-ce qui manquait quand j'étais petite fille? Parce que j'ai trouvé là et j'ai identifié que si je veux que maman ou qu'on m'aime, il faut que je sois bien sage, bien gentil. Mais en fait, si on ne m'aime que quand je suis bien sage, bien gentil, ben on ne m'aime pas. C'est de l'amour conditionnel. Et ça n'a rien à voir avec de l'amour. Et ça, c'est la réinterprétation. C'est que l'amour que maman me donnait et les autres était un amour conditionnel. C'est je t'aime si tu es une petite fille bien sage, bien gentille. Et à ce moment-là, la personne adulte, ce qu'elle a à faire, c'est de se dire, ok, à partir de maintenant, eh bien, ce que je vais faire, c'est repérer quand on m'aime pour qui je suis, et repérer quand on m'aime, quand je fais semblant d'être quelqu'un qui correspond à l'une, à l'autre, ce qu'il attend, etc. Et une fois que la personne fait ça, une fois qu'elle fait la distinction, dans ce cas-ci, bien entendu, qu'elle fait la distinction entre l'amour conditionnel et l'amour de qui je suis vraiment, venant de quelqu'un d'autre, à ce moment-là, elle peut imaginer, bien sûr, elle peut imaginer que ce qu'elle aurait dû faire quand elle était petite fille, c'est dire à sa maman, d'une manière très gentille mais très ferme, tu sais maman, en fait, j'ai repéré que quand je fais des choses qui me plaisent, mais qui toi te plaisent pas, parce que si je vais dans le jardin, je vais ramener de la boue et tu préfères que je reste bien sage, bien tranquille à jouer avec ma poupée dans le fauteuil dans le salon, en fait, non, maman, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la petite fille idéale que tu aimerais avoir, et donc cet amour-là, j'en ai pas besoin, j'en ai pas envie. Évidemment, la petite fille n'était pas capable de ça. Et la plupart des adultes ne sont pas capables non plus de se rendre compte de ça. Mais avec un peu d'aide, on peut retrouver des événements dans son passé et on peut faire le processus donc de réinterprétation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Une fois qu'on a réinterprété, le système de croyance a changé. Ça n'est plus, si je veux qu'on m'aime, il faut que je sois une petite fille bien sage, bien gentille. C'est, si je veux qu'on m'aime, d'abord je veux qu'on m'aime pour qui je suis vraiment, et donc je vais montrer qui je suis vraiment, et on verra bien qui m'aime et qui ne m'aime pas. Point. Et ça, c'est la réinterprétation. Et donc, la dame adulte, elle va commencer à montrer qui elle est vraiment, et elle verra bien qui l'aime et qui ne l'aime pas. Ça, c'est à quoi sert cette méthode du corps métaphore, des décodages, de pouvoir identifier à partir des symptômes physiques ce qui les provoque, les croyances qui les provoquent, et de là faire le travail de changement. Le travail de changement ne fait pas partie du décodage proprement dit, c'est le travail de changement dans le système de croyances que l'on peut faire après un décodage, bien entendu. Et donc juste, maintenant, je voudrais vous donner encore un exemple de décodage, comme je l'ai fait avec le monsieur et les aigreurs qu'il avait dans l'estomac, mais on peut aller très très loin. Si par exemple une personne se cogne le coude et ça lui fait une sorte de choc et il se cogne le coude d'une telle manière que c'est quelque chose qui reste présent comme douleur, et bien à ce moment-là on tient compte des différents niveaux qui existent dans le corps et par exemple le membre supérieur est divisé en 7 niveaux comme les 7 besoins fondamentaux, et donc en fonction de l'endroit, le coude par exemple, où la personne s'est cognée et là où elle a mal surtout, parce que si elle se cogne et qu'elle n'a pas mal, c'est évidemment un peu un message, si elle a mal au coude droit, eh bien ça veut dire que le membre supérieur correspond à lâcher prise, c'est avec ça qu'on prend et c'est avec ça qu'on lâche. Donc le membre supérieur, c'est s'il y a un problème au membre supérieur, c'est une difficulté à lâcher prise. Et quand c'est à droite, c'est par rapport à quelque chose que la personne veut. Quand c'est à gauche, quelque chose que la personne sent, mais dans ce cas-ci c'est à droite. Donc une difficulté à lâcher prise par rapport à quelque chose que la personne veut. Dans le domaine 2, là on compte niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Niveau 5, et si c'était le niveau 4, le niveau 4 c'est les relations, c'est donner, recevoir de l'amour, être en relation, communiquer, la relation je tue avec l'autre, et donc difficulté à lâcher prise par rapport à quelque chose que la personne veut dans le domaine de ses relations. On peut aller beaucoup plus loin encore, mais je vous donne juste une idée de comment marche
le corps métaphore. Il y a bien sûr un enseignement des stages à ce sujet, mais ils prennent plusieurs jours pour vraiment comprendre la finesse possible des décodages. Et j'espère juste avec ceci vous donner envie, bien entendu, d'aller un peu plus loin, d'aller voir sur le site qui va bientôt apparaître en bas de l'écran. Et aussi, mais vous demandez, mais finalement, alors que je prends un médicament, si j'ai mal au coude, ben, je prends un antidouleur et je n'ai plus mal, et après quoi? Ben oui. Mais à ma connaissance, les antidouleurs ne changent rien dans le système de croyance. Et que donc, le même mécanisme se remettra en place et il y aura de nouveau des douleurs peut-être plus graves, ou d'autres messages qui arriveront, peut-être des messages plus ou moins identiques d'une autre façon, puisque vous n'écoutez pas la douleur au coude droit, ben, il y aura autre chose qui se passera dans votre corps, qui aura un message à peu près identique. Et quel est l'intérêt de tout ça? Parce que parfois il y a des petits messages, on se dit bon, mais ça c'est rien du tout. Mais finalement, il faut se souvenir que les messages sont à propos de croyances disharmonieuses. Et ces croyances disharmonieuses, qu'est-ce qu'elles ont comme effet? À part les symptômes physiques, mais ils ont comme effet de nous empêcher de vivre pleinement notre vie, d'être vraiment qui on est, d'être heureux, tout simplement. Et oui, quand on fait des décodages des symptômes physiques, ça nous permet de changer les croyances disharmonieuses. Et c'est ça qu'on doit faire si on veut finalement être de plus en plus heureux. Moi, je crois qu'on est sur Terre pour être heureux. Et vous ?